Hey, vous vous souvenez de cette intelligence artificielle que des scientifiques avaient laissé vivre sa petite vie sur Twitter? Mais si, rappelez-vous, ils l'avaient éteinte parce qu'elle avait tourné facho en moins de 24 heures. Bah apparemment, quelqu'un l'a rallumée, elle est éditorialiste au Figaro maintenant. Pour les tenants de la gauche woke, lier immigration et délinquance est le crime absolu. Eux-mêmes ne se privent pas de défendre antisémitisme et racisme anti-blanc au nom d'un islamo-gauchisme assumé, voire revendiqué. L'épreuve de force aura-t-elle lieu à Sainte-Soline? De violents heurts ont éclaté samedi entre manifestants et policiers à Sainte-Soline, dans l'ouest de la France, lors d'une manifestation anti-bassine. La méga-bassine de Sainte-Soline va-t-elle devenir une nouvelle ZAD? Ils sont plusieurs dizaines à converger vers les forces. Ces projets de bassines. On va parler des bassines. Méga bordel dans les méga bassines. Et non, ce n'est pas le titre du prochain OSS 117, mais bien de la séquence médiatique qui a largement occupé les journaux télé le week-end dernier. Mais qu'a-t-on vu au final? Des affrontements entre militants et CRS, une députée écolo agressée par la police, la voiture d'un autre eurodéputé écolo vandalisée par l'extrême gauche, et Darmanin qui nous fait passer tout ce joli petit monde pour des irresponsables, voire des barbares. Bref, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas beaucoup de gestion de l'eau ni de politique agricole, alors que c'est le cœur du débat. Il y a 2 semaines, on avait vu comment retourner l'opinion publique contre une grève. Aujourd'hui, on va voir comment Darmanin instrumentalise une minorité violente pour rejeter toute opposition dans le camp du chaos et la disqualifier. Mais d'abord, un peu de contexte. Les méga-bassines, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une immense réserve d'eau à ciel ouvert, sa taille peut atteindre 400 000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 160 piscines olympiques. Une bassine est construite à la demande des agriculteurs locaux pour qu'ils arrosent leur culture ou abreuvent leur élevage en cas de sécheresse l'été, sans pénaliser le reste de la population. Donc voilà, ce sont des sortes de nappes phréatiques artificielles pour le secteur agricole. Elles retiennent l'eau de pluie, mais pompent surtout dans les nappes phréatiques, les vraies cette fois, pendant l'hiver pour éviter de le faire l'été en période de sécheresse ou de stress hydrique. À la différence que dans ces bassines à ciel ouvert, l'eau elle s'évapore. C'est une des critiques des écolos contre le projet, que finalement on prélève de l'eau pour en perdre, mais ce n'est pas la seule. En effet, ces méga-bassines visent à répondre aux gros besoins en eau de l'agriculture intensive. Selon eux, il ne faut pas adapter l'environnement aux besoins de l'intensif, mais en finir avec l'intensif pour répondre aux besoins de l'environnement. Entre le 29 et le 31 octobre, le sujet s'est cristallisé dans les Deux-Sèvres, plus précisément à Sainte-Soline, où une méga-bassine doit être construite. Entre 4000 et 7000 militants sont venus occuper le site pacifiquement avant que des affrontements n'aient lieu entre une minorité de Black Bloc, quelques centaines de personnes, et les CRS. Et le 31 octobre, le camp improvisé de militants était en grande partie levé. Bref, ce sont 2 visions de l'agriculture qui s'opposent ici, et un nouveau micro-prélude local à la guerre de l'eau dont tous les analystes prédisent qu'elle sera un enjeu majeur de ce siècle. Et en fait, elle a déjà commencé cet été. Cette sécheresse historique qui frappe tout le pays attise ces nombreux incendies. L'eau qui manque si cruellement partout en France devient un réel sujet de tension, si bien que certains se mettent à la voler. Et ça devrait être ça, le sujet. Qu'est-ce qu'on fait collectivement d'une ressource aussi vitale que l'eau? Comment on cultive? Comment on élève? Mais non, le sujet à la télévision, c'est surtout ça. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Revure. Ce qui est marqué. Ah oui, je sais pas. Des images qui tranchent avec celles de Sud-Ouest, filmées avant que tout parte en sucette, où on voit une manif pacifiste, puis des jets de lacrymo. Les voleurs, c'est l'État, c'est eux, les voleurs. Ils sont derrière les voleurs, oui, c'est pas nous. C'est pas nous. La mafia, elle est derrière. Elle est dans la bassine, là-bas. Genre là, les retraités qu'on voit sur la vidéo, me dites pas qu'ils sont là pour casser du flic. Alors oui, il y a les Black Blocs. Ces militants d'extrême gauche qui prônent l'autogestion, l'anonymat et qui eux cherchent l'affrontement avec la police, c'est même théorisé. C'est leur violence à eux qui finit par attirer les caméras et devenir le cœur du débat. C'est aussi sur leur violence que s'appuie Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour proclamer ceci. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Alors, 2 choses. Premièrement, il parle d'une grande partie des manifestants qui seraient violents. Alors que la préfecture des Deux-Sèvres, c'est-à-dire l'émanation de l'État et donc de son ministère sur le terrain, évoque, elle, 400 profils sur 4000 personnes. Et puis surtout, il parle d'écoterrorisme. Les mots, autant que faire se peut, ont encore un sens. Parler de terrorisme, fût-il écologiste, dans un pays où plus de 250 personnes ont été tuées depuis 2015 dans des attentats, ce n'est pas mobiliser n'importe quel imaginaire. C'est une façon assez abjecte de criminaliser un mouvement tout entier, en instrumentalisant une violence qui existe, c'est sûr,
mais commise par une minorité pour le disqualifier dans son entièreté. Ce faisant, les Black Blocs deviennent les alliés objectifs de Darmanin, en lui offrant sur un plateau sa com. Qu'il s'agisse des violences ou du terrorisme, nous sommes face à des concepts juridiques qui ont été détournés de leur sens, dans le simple objectif de discréditer une mobilisation militante. Alors, cette mobilisation militante, on en pense exactement ce qu'on veut, on est pour ou on est contre. En revanche, que des ministres de la République puissent manipuler à ce point le langage en toute impunité, ça peut-être que ça pourrait nous interroger. Le ministre n'a pas oublié qu'en 2018, l'opinion sur les Gilets jaunes, au départ plutôt positive, s'était renversée au moment des violences à Paris et notamment du saccage de l'Arc de Triomphe. Ces images-là, elles ont écorné le mouvement au profit du gouvernement, comme celle des Black Blocs écorne aujourd'hui celle des écologistes. Effectivement, d'une manière générale, rien ne peut justifier les violences. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre ou autres doivent être arrêtés et doivent être jugés. Ça n'est pas un problème. Simplement, la démocratie, c'est aussi le fait de pouvoir manifester. Ce pouvoir, depuis des années, interdit de plus en plus les manifestations. Plus on filme les violences, moins on parle des revendications, et moins elles sont de toute façon audibles. D'ailleurs, on peut peut-être se poser une question. Comment 400 Black Blocs, avec des boules de pétanque et des feux d'artifice, dont certains étaient selon Darmanin fichés S, donc identifiés et suivis par la police, ont pu accéder au site, alors que la maire de Poitiers, elle, a été stoppée et verbalisée. En balançant un mot aussi outrancier, éco-terrorisme, Darmanin sait très bien ce qui va suivre. L'opposition s'offusque, polémique, indignation, les médias embrayent, et le débat passe de « est-ce qu'on a besoin des méga-bassines » à « est-ce que les écoles seraient pas un petit peu des terroristes quand même ?» Exemple, ici et sans surprise aucune, sur CNews. Pour moi, l'écologie est devenue une religion auprès de certains, parce qu'il parle en notre nom à tous, en expliquant qu'il n'y a rien de plus important que cette cause. Et voilà comment on devient VRP de la com de Darmanin. D'autres médias se font une joie d'épouser une rhétorique similaire. La députée ELV Lisa Bellucco se fait matraquer sur le site. Bah c'est de sa faute, suggère BFM. Qu'est-ce qu'elle faisait là d'ailleurs? Lambray, que faisait cette députée au milieu d'un barrage de gendarmes alors? On peut se poser la question, effectivement, que fait cet élu de La République, cet élu Europe Écologie Les Verts, dans une manifestation interdite et en plus marchant sciemment en direction d'un cordon de gendarmes. Sur le réseau social Twitter, l'extrait est même vendu comme la vidéo qui sème le trouble. Alors que c'est une députée qui lève les mains en l'air devant des CRS, ça me paraît plutôt clair, au contraire. Idem pour la vandalisation de la voiture de location de l'eurodéputé Yannick Jadot, qui devient un sujet en soi, bien aidé il est vrai par certains opposants internes à la ligne Jadot chez ELV, comme Sandrine Rousseau, qui remet une bille dans la machine. N'est plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites Yannick Jadot paye une absence de radicalité quand sa voiture se fait taguer comme cela? Non, je pense qu'il paye... la manière dont il présente l'écologie interroge des manifestants qui, eux, s'engagent pleinement dans ces luttes-là, oui. Mais comme si un tag dessiné par 3 crétins était le sujet principal et comme s'il était représentatif du mouvement anti-bassine en général. Pour rappel, le combat militant et judiciaire contre ces bassines, il remonte à plus de 14 ans pour certaines d'entre elles. Ça ne saurait encore une fois se limiter à ce week-end du 29 et 30 octobre 2022. Bon, il en sort quoi de toutes ces séquences? Que la gauche, et les écolos en particulier, apparaissent comme violents, irresponsables et divisés, puisqu'ils se fritent même entre eux. On est là tous ensemble pour lutter contre les mêmes projets. On lutte pas contre les mêmes projets. D'accord. Vous étiez là il y a 5 ans, mademoiselle? Voilà. Ça va pas commencer à m'appeler mademoiselle, je suis pas de mademoiselle, alors calme-toi s'il te plaît. Et précisément, c'est le discours de Darmanin. Le chaos, c'est eux, l'ordre, c'est lui. Médiatiquement, c'est une victoire. Ce chantage au chaos et à la violence, il n'est pas nouveau. C'est au fondement même du rapport du gouvernement à ses oppositions. Regardez ce que disait Emmanuel Macron sur France 2 à propos des motions de censure à l'Assemblée contre le gouvernement. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. C'est ce qui justifie aussi les 49.3. L'opposition ne cherche que le blocage et le désordre, donc l'exécutif met fin à la discussion en balayant au passage les amendements qui étaient justement le fruit de la discussion. Tout ça tout en prenant en même temps la conciliation et les tables rondes bien sûr. Ce que je dis, c'est que c'est jamais par autre chose que le dialogue qu'on est capable d'avancer. Et il y a des moyens d'agir qui desservent les causes, même quand elles sont justes. Ok, alors chiche, discutons, pourquoi pas un référendum même. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre les méga-bassines, ou même sans opinion. Mais voilà une chose sur laquelle on devrait s'accorder, la gestion de l'eau, source de vie, est une chose bien trop sérieuse pour la laisser à des CRS. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, quand on a la tête dans le flux, l'important c'est garder les pieds sur terre. Allez, salut!